Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu craqué. Quoique non, j'ai été raisonnable. J'ai été chez Action samedi, donc c'était prévu qu'on y aille chez Action. Et en fait samedi, on se l'est dit sur un coup de tête avec ma meilleure amie, on s'est décidé comme ça et puis on y est allé. On a encore une fois mal choisi notre horaire parce que il y avait énormément de monde. Ils ont de nouveau mis la queue à l'extérieur pour comptabiliser le nombre de personnes qu'il y a dans le magasin, donc ça c'est plutôt bien. Mais il y avait quand même beaucoup de monde à l'intérieur du magasin. Et en plus de ça, ils avaient mis les grosses palettes en plein milieu dans les rayons. Donc il y a des rayons où on ne pouvait pas du tout accéder. Et du coup, les rayons, ils étaient vides encore une fois. Donc j'y retournerai. J'essaierai plutôt d'y aller en matinée la prochaine fois pour voir si ça va mieux. Là, je vais vous montrer. J'ai fait quelques petites trouvailles, mais va falloir que j'y retourne. En plus, ce qui est super bien, c'est qu'au mois de décembre, il y en a un qui ouvre à 5 minutes de chez moi. Il y a encore 5 minutes, je suis gentille. Il ouvre à côté du Auchan, donc franchement top, ça va être top pour moi. Donc voilà, on commence tout de suite par une pièce que je ne m'attendais pas du tout à trouver parce que je sais que c'est sorti il y a un petit moment. Mais j'ai quand même trouvé le calendrier de l'Avent. C'était le dernier en magasin. Il leur restait quelques calendriers 12 cases, mais c'était que des boules de bain. Et ben pour l'instant, j'ai pas encore la baignoire. Donc j'ai pris celui-ci. C'est skincare. Donc ça me va bien aussi. Je vais pouvoir du coup tester les produits de la marque Spa Exclusive. Donc ça, je suis très contente. Et il était au prix de 11,95 €. Donc je vais faire l'ouverture juste après et la vidéo je la mettrai demain je pense. Donc si ça vous intéresse de voir le contenu, on se dit rendez-vous demain pour la vidéo. Ensuite j'ai trouvé des sacs pour l'aspirateur. Alors je j'ai pas trouvé la référence de mon aspirateur, mais j'ai l'impression que ça va fonctionner. Et comme c'était pas très cher, je les ai quand même pris. Ça c'était 1,99 €, donc voilà, je les ai quand même pris pour tester et je pense que ça va aller au niveau de l'embout. Il me semble que c'est exactement ça. Donc voilà, pour 1,99 €, j'en ai pris, il y en a 5 à l'intérieur. Et ils ont pour toutes les marques d'aspirateurs, donc ça c'est cool. Ensuite, pour mes achats Vinted, j'ai repris du coup des enveloppes bulles parce que j'aime bien, c'est quand même plus pratique de mettre dans des enveloppes bulles. Donc j'ai pris des petits formats comme ça. Donc le petit format est au prix de 99 centimes et les grands formats, donc j'en ai pris 3 vu qu'à l'intérieur il y en a moins, il y en a que 3. Ça c'est pareil, 99 centimes, donc ça vaut vraiment le coup. Et ben là j'en ai besoin, notamment je vais les ouvrir assez rapidement vu que j'ai fait des ventes ce week-end. D'ailleurs j'ai mis quelques petits articles sur mon Vinted si ça vous intéresse. Vous pouvez aller y jeter un oeil, je mets des prix vraiment très corrects. Ensuite, toujours dans l'utile, j'ai repris des petits sacs poubelles comme ça. Donc ça, c'est pour faire la litière des chats. Voilà, donc d'habitude, je les prends chez Lidl parce que je les aime bien au niveau du format et je trouve qu'ils sont résistants. Là, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu fins. Mais bon, j'en mettrai un petit peu moins à l'intérieur et c'était 44 centimes. Donc bah, je me suis dit que pour tester, au pire des cas, je m'en servirai pour autre chose. Mais voilà, j'aime bien en avoir toujours à la maison parce que bon, avec les animaux, même quand il y a des petites catastrophes, surtout que le chien fait pas mal de bêtises, voilà, j'ai des petits sacs comme ça pour les petits dégâts à la maison. Ensuite, je suis tombée là-dessus et ça fait un moment que j'ai envie d'essayer. Donc c'est un épilateur pour le visage. Donc ça, c'était au prix de 4,95 €. Je l'avais vu à Auchan, mais à 15 €. Et j'avais hésité à le prendre à ce prix-là. Et là, 4,95 €, j'ai même pas réfléchi, je l'ai mis dans le panier. Et j'ai voulu mettre une pile dedans. Et en fait, c'est plus un rasoir quoi. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, l'embout, il est comme ça. Donc ça rase plutôt que ça épile. Je sais pas du coup si je vais l'utiliser ou pas. Je dois avoir un problème hormonal là en ce moment. J'ai plein de poils qui me poussent sur le visage. C'est vraiment une horreur. J'ai acheté des petites bandes de cire en grande surface, mais il y en a plein que j'arrive pas à enlever. Je trouve ça vraiment très très moche. Enfin voilà, je complexe énormément là-dessus, donc je vais peut-être voilà, quand même l'essayer. J'ai vu pas mal de personnes dire qu'elles se rasaient le visage et que ça ne rendait pas le poil plus dur, que ça ne faisait pas pousser les poils plus vite. Donc je sais pas trop quoi en penser parce que je sais que quand j'étais plus jeune que j'ai commencé à me raser les jambes, après ça a été une catastrophe, il fallait continuer de se raser perpétuellement. Là maintenant que j'ai repris l'épilation, ça va mieux. Donc je sais pas, je vais voir si je le teste.
Et dites-moi si ça vous intéresse qu'on le crash test en vidéo ensemble, ça pourrait être rigolo. Donc voilà, un petit épilateur pour le visage. Ensuite, pour ma petite pièce à moi, je me suis pris une petite poubelle comme ça. Donc, ça sera ma pièce YouTube après où j'installerai mes produits beauté, ma coiffeuse avec ma petite installation pour faire les vidéos. Là, je suis toujours dans le salon qui sera notre chambre. Je vais vous montrer de toute façon qu'il faut que je continue la vidéo. Donc, j'avais filmé avant qu'on emménage, quand on a eu les clés en fait. Et c'est vrai qu'avec le déménagement et tout ce qui s'est passé, il y a eu quelques petites galères. Je vous raconterai tout ça dans la vidéo. Et pour l'instant, en fait, on a juste posé nos affaires et on n'a pas continué les travaux parce qu'on attend quelque chose. Mais ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo. Dans tous les cas, je me suis installé mon bureau. Bon, dans la pièce, il y a plein d'autres bazars, mais je vous montrerai quand même de toute façon. Et il me fallait une petite poubelle pour jeter mes petits cotons ou quand je termine un petit produit ou les emballages. Voilà, une petite poubelle de bureau. Et ça, c'était au prix de... Et la petite poubelle, elle était à 98 centimes. Donc voilà, ça valait le coup. Après, elle était aussi en noir, mais celle que j'ai trouvée, elle était toute abîmée. Donc j'ai pris celle-ci. Après, c'est pas grave. Une petite poubelle. Je verrai quand je referai la déco. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'objets de déco qui me plaisaient. Mais pour l'instant, c'est pas encore décidé. C'est vrai qu'on va y habiter à deux. Donc je vais pas acheter une déco qui me plaît à moi et qui plaira peut-être pas à mon chéri. Il faudra qu'on y aille tous les deux, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de déco, de petits meubles et tout qui me plaisaient. Mais on n'est pas encore décidé sur qu'est-ce qu'on va faire. On va changer aussi le canapé, mais on ne sait pas quelle couleur on va prendre. Enfin voilà, on est un petit peu paumé pour l'instant. Comme on est encore dans les travaux, on n'arrive pas trop à se projeter. Donc voilà, pour l'instant, ce sera des petites babioles, mais après, on fera vraiment la déco. Et là, je pense qu'il y aura des objets un petit peu plus intéressants à vous présenter. Ensuite, j'ai pris des petits paniers comme ça. C'est pareil, il n'y avait pas trop de choix au niveau des couleurs. Bon, j'ai pris ça. C'est pour mettre mes pinceaux ou peut-être mes cotons réutilisables quand ils sont sales avant de les mettre dans la machine. Voilà, j'avais besoin de rangement parce que c'est vrai que je commence à avoir beaucoup de produits. C'est vrai que mon chéri m'a dit, mais là, quand j'ai tout installé, en fait, il m'a dit, mais t'as trop de produits. Ce à quoi je lui ai répondu non, non, mais j'ai pas tout ce qu'il me faut. Donc voilà, j'avais besoin de petits pots comme ça, soit pour mettre les crayons pour les lèvres, ou enfin je vais voir comment je m'organise, mais en tout cas des petits pots ça sert toujours. Et ça c'était 1,48 € les deux. Ensuite, toujours pour mes colis vintage, j'ai repris du scotch parce que j'en avais acheté un il n'y a pas si longtemps que ça, mais avec le déménagement, il a pris une claque, on va dire. Du coup, j'en ai repris un parce que ça, j'aime bien pour bien fermer mes colis. C'est vrai que je trouve que c'est mieux du scotch marron. Et ça, c'était au prix de 79 centimes. Donc voilà. Au moins là, normalement, j'ai de quoi faire pour un petit moment. Ensuite, ça c'est pareil, j'étais pas censée l'acheter. J'ai vu ça dans le rayon et je me suis dit que ça pouvait peut-être servir parce qu'en fait la maison qu'on occupe là actuellement, elle est très très ancienne et ça faisait quelques mois qu'elle était libre. Du coup dans les canalisations ça sent un petit peu mauvais parce que du coup c'est resté sans eau pendant un petit moment. Ça commence à aller mieux mais voilà je me dis peut-être en prévention mettre du produit pour déboucher, pour bien nettoyer et là j'ai vu que c'était bio donc voilà je vais tester, je sais pas du tout si c'est efficace. Après là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de bouchons dans les canalisations, donc ça devrait aller. Mais voilà, j'ai voulu tester et c'était pareil, c'était pas très cher, c'était 1,46 €. Donc ça, je le testerai assez rapidement. Je pense que cet après-midi, je vais en mettre dans les éviers et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et si ça fonctionne, enfin si je vois que c'est pas de la merdouille, j'en rachèterai pour en avoir si vraiment un jour on a un bouchon qui se forme ou on a une canalisation qui se bouche. Voilà. Et on va terminer avec du maquillage. Alors, il n'y avait pas énormément de choix possibles dans le rayon, donc j'ai pas tellement craqué, on va dire. Je trouve toujours pas mon fond de teint. Alors, je pense que c'est mort. Bien que maintenant, en fait, j'ai la peau qui a un petit peu changé. Donc, du coup, j'ai plus tendance à avoir la zone T très grasse. Donc, et le reste du visage, ça va, c'est plus aussi sec qu'avant, donc je pense que je vais pouvoir retester d'autres fonds de teint, peut-être des fonds de teint mat, parce que c'est vrai que je brille pas mal en fin de journée, notamment en ce moment avec le masque en bas du visage, c'est une catastrophe.
Mais il n'y avait pas énormément de choses. Tout ça pour dire ça, je parle beaucoup trop. Du coup, j'ai voulu me prendre des pinceaux. J'ai pris les plus sobres possibles parce qu'il y en avait avec des petites têtes d'animaux et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas spécialement. Donc, j'ai pris ceux-là. Je les ai même pas ouverts pour tout vous dire. J'espère qu'ils sont doux. C'est vrai que les pinceaux, là avec le travail, j'ai pas le temps de les laver aussi souvent qu'avant. Et je suis un petit peu limite en pinceaux. Parce que j'ai les pinceaux que j'avais achetés chez Primark. Il y en a quelques-uns qui se sont cassés. Et du coup, après, j'ai les pinceaux que j'ai eu dans les box. Mais j'en ai pas énormément. Et c'est vrai qu'en fin de semaine, c'est un peu compliqué. Donc, je vais racheter des pinceaux. Je vais commencer par ceux-là. Alors, ils sont quand même assez gros. Ouais, ils sont doux. Non, franchement, ils sont bien. Donc, ça, je suis contente. Donc, c'est plus des pinceaux pour le teint. Il y en a peut-être 2 pour les yeux. Bien que celui-ci, je pense qu'il doit être un petit peu gros. Mais peut-être en pinceau estompeur, ça peut être pas mal. Et ils sont bien, ils sont jolis, je trouve. Donc, voilà, ça fait aspect bois. Ils sont plutôt pas mal. Et ces pinceaux-là, alors kit de pinceaux en bambou, c'était 3,95 € le kit de 5. Donc je trouve quand même que c'est raisonnable quand on voit le prix de certains pinceaux sur Sephora ou autres, ça fait un petit peu peur. Donc là, ça me va très bien. Ensuite, je suis tombée là-dessus, c'est un primer matifiant. Donc pourquoi pas essayer étant donné que maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau un petit peu plus grasse qu'avant. Donc je me dis pourquoi pas sur la zone T me mettre une petite base matifiante. Voilà. Donc ça c'était pas très cher, c'est pour ça que je l'ai pris. C'était 1,99 €. Et voilà à quoi il ressemble. Donc c'est une petite pompe comme ça. Voilà, c'est blanc. Ça a l'air d'être un peu siliconé. Donc peut-être que ça va, ouais, effectivement, ça va peut-être marcher. Je me cherche aussi, je vais voir, faut que je fasse mes petites recherches sur internet. D'ailleurs, si vous avez du coup la peau mixte à grasse, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme base et comme fixateur de maquillage parce que bah, c'est vrai que je me tournais pas trop vers ce type de produit là avant. Donc voilà, je vais essayer ça pour voir ce que ça donne. Et puis bon, après pour 1,99 €, hein, j'ai pas perdu grand chose. Et j'ai quand même pris un spray fixateur. Bon, celui-ci, il va hydrater. Donc je pense pas que c'est celui que je vais porter au quotidien. Mais voilà, de temps en temps, quand je vois que j'ai la peau un peu plus sèche que d'habitude, pourquoi pas essayer celui-ci. Et du coup, voilà à quoi il ressemble. Et je ne l'ai même pas senti, on va le pchiter comme ça. Donc ça va au niveau de la brume, c'est quand même assez diffus. Ça sent bon, voilà, ça sent bon. Il y a une petite odeur, mais c'est quand même assez léger, donc voilà pour ça. Et ça, c'était au prix de... Et le spray fixateur, il était au prix de 1,49 €. Donc voilà pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup craqué, mais il risque d'y avoir des vidéos action un petit peu plus souvent parce que là, c'est vrai que j'ai besoin de quelques petits trucs. Et en rentrant à la maison, j'ai réfléchi de me dire, mais c'est vrai que je devais acheter ça, j'ai pas acheté ça. Et également, je cherche un rideau pour remplacer celui-ci. Donc, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire un fond en fait, c'est parce que le mur est complètement abîmé derrière. C'est-à-dire qu'il y avait du papier peint. Et les anciens locataires, je sais pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête en fait quand on a enlevé le papier peint, on s'est dit ok, ils ont collé ça avec de la colle à carrelage. Donc pour enlever la colle à carrelage sur le mur, c'est un peu compliqué, donc il va falloir que j'achète un produit exprès, enfin ça va être un travail de fou. Et comme j'avais pas d'autre endroit où filmer, du coup j'ai accroché un rideau. Donc j'ai mis des clous tout en haut et j'ai fixé mon rideau sur les clous. Donc voilà. Et je trouve que ça fait un petit peu trop foncé. Donc j'aurais bien aimé un petit rideau un petit peu rose poudré. Mais voilà, j'ai pas trouvé. Je vais voir. Du coup, mardi, je vais aller chez Primark parce que j'ai besoin de 2-3 petits trucs, 2-3 petits basiques. Donc, comme je passe devant pour rentrer le soir, je vais m'arrêter et je vais regarder parce que je sais qu'ils ont quelques articles
de déco maison et tout ça, donc je regarderai si j'arrive à trouver. Si je le trouve, de toute façon vous le verrez en vidéo, mais si j'ai assez, si j'ai suffisamment de produits, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis du coup à demain pour l'ouverture du calendrier, je vais vous faire plein de bisous. À demain pour une prochaine vidéo. Bye!